À compter de ce soir et jusqu'à vendredi, Harold Gagné nous présente sa série de reportages sur les enfants de la DPJ. Aujourd'hui, la dure réalité vécue à l'hôpital Sainte-Justine où on s'occupe d'enfants agressés physiquement et sexuellement. Derrière les murs de l'hôpital Sainte-Justine, des enfants pourtant nés en pleine santé souffrent énormément à cause du comportement de certains adultes. C'est un bébé qui avait environ 2 mois. On voit très bien une fracture spiralée qu'on appelle là, de l'humérus gauche, du bras gauche. Les lésions qui sont marquées des flèches plus fines, ce sont 3 fractures de côte. Lorsqu'on a fait les radios supplémentaires, il y avait plus que 30 fractures au total. Des bébés avec des ecchymoses, des enfants brûlés avec des briquets, des tout-petits jusqu'à 8 par année avec de graves traumatismes crâniens parce qu'ils ont été secoués. On estime qu'il y a environ 20 à 30 qui décèdent d'un syndrome du bébé secoué. L'an passé, 180 enfants ont été pris en charge pour évaluer leurs sévices physiques, 230 pour des sévices sexuels. Ça peut être à partir d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Cet appareil-là, c'est un colposcope. Chez l'enfant, on va faire l'examen physique, on va regarder tout son corps et avec le colposcope, on va regarder ses organes génitaux. Cette infirmière clinicienne a la lourde responsabilité d'examiner les enfants, majoritairement des filles, et de les rassurer. Je travaille à temps plein, alors je fais ça 5 jours par semaine, et j'en vois presque tous les jours. Dans les bureaux des centres jeunesse de Montréal, 7 autres infirmières cliniciennes de Sainte-Justine reçoivent des jeunes qui ont été signalés à la DPJ. Il y a quelques jours, elle est allée évaluer une adolescente de 14 ans dans une école. Cette jeune-là, elle avait vraiment plusieurs marques. En plus, c'est un événement qui s'était produit 1 semaine auparavant. Les traumatismes sont grands. Cette psychologue reçoit des enfants bouleversés. Je vais essayer de comprendre comment ils voient ce qui leur est arrivé. Avec les plus jeunes, elle utilise des jouets pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent. Les enfants reproduisent des choses dans leur jeu qui nous semblent un peu être un écho assez collé sur une réalité. Il faut aussi accompagner les familles, leur offrir de l'aide en les référant au CLSC, à la DPJ. La police doit aussi intervenir quelquefois. On a des gens qui ont plus de misère au niveau social et des gens aussi qui sont très éduqués. L'an dernier, une centaine d'enfants qui avaient possiblement subi des sévices ont été hospitalisés ici. Mais dans 40 des cas, on a constaté qu'il ne s'agissait pas de maltraitance. On finit par conclure que c'est, après investigation, que c'est probablement accidentel ou encore que c'est une autre pathologie. Mais malheureusement, la majorité ont subi des sévices. Il y a des enfants encore qui subissent ça, malgré ce qu'on dit, malgré la prévention. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.